Oui, c'est un conseil municipal qui s'est déroulé dans de très bonnes conditions. 8 points à l'ordre du jour, qu'on a bouclé en moins d'une heure. Voilà, il n'y a pas eu d'opposition particulière. Et surtout, il y a le débat d'orientation budgétaire qui va annoncer le rapport budgétaire, le compte administratif qu'on va voter définitivement en avril. Ce qui ressort, on l'avait déjà dit, c'est qu'effectivement, nous sortons de la coupe de la CRC puisque nous présentons, ça c'était pas arrivé depuis maintenant une dizaine d'années, un budget excédentaire en fonctionnement, ce qui fait qu'on ne sera plus maintenant tributaire de la Chambre régionale des comptes. On vote le budget, on le prononce, ce n'est plus le préfet dorénavant qui, au moins pour cette année, prononcera le budget de la ville de Basse-Terre. Alors, nous sommes une ville d'art et d'histoire. Il faut aussi, maintenant que ça va mieux, tout en étant raisonnable, offrir aussi à la population des prestations qui respectent ce label Ville d'art et d'histoire. Et donc, nous allons organiser un festival. Ça va être un festival au mois de mai, un mois de la mémoire, à Basse-Terre, sur 3 jours. Le 3, 4 et 5 mai, avec plusieurs interventions, avec beaucoup de spectacles gratuits en ville. Et le programme va vous être dévoilé très bientôt, mais c'est vraiment un beau spectacle. On a été raisonnable, mais on a été aussi ambitieux pour permettre à Basse-Terre d'avoir son festival. Alors nous l'avons dit à notre arrivée, on fera tout pour que les impôts n'augmentent pas à Basse-Terre, parce que les Basse-Terriens paient déjà pas mal d'impôts. Je me rappelle à notre arrivée, quand la Chambre régionale avait fait son rapport, il avait proposé au préfet, parmi les solutions, d'augmenter les impôts à Basse-Terre. Nous avions en délégation rencontré le préfet en lui disant « Laissez-nous un petit délai d'une année, et si au bout d'une année les choses ne s'améliorent pas, on sera obligé d'augmenter les impôts. » Et il s'est passé quoi? Le préfet nous a suivis, je le remercie, et on a bien fait puisqu'on a pu assainir la situation de la ville sans augmenter les impôts, ça c'est important, mais surtout il y a des projets qui ont été réalisés et qui vont continuer à l'être. La requalification de la rue de la République, une crèche, une très belle crèche qui va ouvrir en septembre, et également d'autres projets que nous mettrons en place tels que le festival. Nous allons refaire notre service technique à neuf, donc il y a des projets ambitieux pour Basse-Terre. Nous allons surtout mettre aux normes cette belle maison du patrimoine, la maison Buffon, pour 1 million d'euros, qui le mérite parce que c'est un lieu de culture. Donc voilà, nous sommes réalistes, nous sommes ambitieux, mais tout en étant réalistes et en tenant compte de notre situation qui s'est améliorée, c'est vrai, et qui nous permet surtout, c'est très important, d'avoir la confiance des partenaires. Maintenant que nous payons dans les temps, nous sommes plus crédibles lorsque nous faisons un appel d'offres parce que les gens répondent à notre appel d'offres. Un exemple, à notre arrivée, nous devions au SDIS 1,5 million d'euros. 500 000 euros par an qui n'avaient pas été payés depuis 3 ans. Actuellement, nous faisons partie des rares villes de Guadeloupe à être à jour des cotisations et des redevances que nous devons au SDIS. Et c'est vrai que nous sommes dans une communauté d'agglo qui est en difficulté et au jour d'aujourd'hui, la communauté d'agglo Sud-Basse-Terre nous doit 6 millions d'euros. On connaît les difficultés de la communauté d'agglo, j'espère que ça va s'améliorer et qu'on pourra avoir en trésorerie une partie de ces 6 millions qui nous feront du bien pour notre trésorerie. Oui, c'est une bonne chose que les habitants, effectivement, puissent avoir, je dirais, on sait très bien les difficultés qu'on a actuellement, hein, tous les citoyens sont en difficulté, il y a de l'inflation, il y a tout ça. Donc c'est vrai que c'est des factures qui dataient très anciennes, qui étaient devenues irrécouvrables, donc il fallait prendre une décision, ça a été pris, nous approuvons et c'est tant mieux pour la population.